Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Et ensemble, dans cette vidéo, nous allons continuer à aborder le chapitre continuité et nous allons plus précisément étudier les liens entre continuité et dérivabilité. Les liens entre continuité et dérivabilité se cristallisent au sein d'un unique théorème extrêmement simple qui est écrit ici au tableau. Ce théorème qui nous dit que si une fonction f est dérivable en un point x0, alors cette même fonction f sera continue en ce même point x0. Voilà ce que nous dit ce théorème extrêmement simple qui est bien entendu extensible facilement à la continuité et la dérivabilité sur un intervalle i. Autrement dit, si une fonction f est dérivable sur un intervalle i tout entier, alors elle sera continue sur ce même intervalle i. Nous allons donner ensemble une démonstration de ce théorème. Nous allons démontrer effectivement le théorème qui est écrit ici, à savoir la dérivabilité en x0 entraîne la continuité en x0. Mais bien évidemment, cette démonstration est très facilement extensible à la dérivabilité et la continuité sur un intervalle i. Donc, pour le démontrer, commençons par supposer que notre fonction f est dérivable en x0, puisque c'est effectivement la condition de notre théorème. Alors, la définition de la dérivabilité d'une fonction en x0, c'est que la limite de f de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h, lorsque h tend vers 0, eh bien, ceci, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé en x0, c'est-à-dire f' de x0. Donc voilà, ça c'est la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point. C'est quelque chose que normalement vous connaissez. Donc ceci, eh bien, ça peut s'écrire d'une autre manière. On peut écrire cela comme ceci, c'est-à-dire f de x0 plus h est égal à donc f de x0 plus h fois f' de x0 plus une fonction phi qui est une fonction de h, qui va tendre vers 0 lorsque h tend vers 0, puisqu'évidemment, la limite quand h tend vers 0 de tout ceci doit tendre vers f' de x0. Donc ça veut dire que ceci, c'est égal à f' de x0 plus une fonction phi de h qui, elle, tend vers 0 lorsque h tend vers 0, pour qu'elle disparaisse. Donc ici, je vais le préciser avec limite de phi de h quand h tend vers 0, qui est égal à 0. Donc ça, effectivement, c'est ce qui va nous permettre de conclure, puisque la continuité d'une fonction en x0, eh bien, c'est lorsque la limite de f de x, quand x tend vers x0, est égale à f de x0. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déterminer la limite de f de x0 plus h lorsque h tend vers 0. Eh bien, tout simplement, si on fait tendre h vers 0, ici, on va avoir f de x0 qui ne va pas bouger. h fois f' de x0, eh bien h tend vers 0, f' de x0 c'est un nombre qui est défini puisque la fonction est dérivable en x0, donc ça va faire 0 fois un nombre quelconque dont on se fiche, ça fait 0. Et évidemment, phi de h, on vient de le définir ici, limite de phi de h quand h tend vers 0 est égale à 0. Autrement dit, la limite de ceci quand h tend vers 0, bah, c'est égal tout simplement à ça. Et ça, eh bien, ça équivaut à dire que la limite de f de x lorsque x tend vers x0, puisque lorsque x0 plus h quand h tend vers 0, bah c'est la même chose que x tend vers x0, eh bien c'est égal à f de x0. Donc tout simplement, effectivement, une fonction qui est dérivable sera nécessairement continue. Une fonction qui est dérivable en x0 sera continue en x0. D'accord? Donc ici, c'est ce que nous venons de démontrer ensemble. On va prendre un exemple simple. Un exemple simple, par exemple, prenons la fonction f qui a x associe ln de x plus 1. Eh bien, la fonction qui a x associe ln de x plus 1, ici on est face à une fonction qui de toute façon est continue, mais si par exemple j'analyse la dérivée de cette fonction, eh bien vous savez normalement que c'est 1 sur x plus 1. Et donc effectivement cette fonction, eh bien, elle est dérivable pour tout nombre x appartenant à l'intervalle moins 1 ouvert plus l'infini. Autrement dit, je peux conclure que ma fonction ln de x plus 1, elle est définie, dérivable et surtout continue, puisque ça, là, c'est ce qui nous intéresse dans ce cas présent, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors on pourrait prendre bien entendu une fonction à l'intérieur qui est plus complexe, et encore une fois, du moment qu'on a défini l'intervalle de définition et surtout l'intervalle de dérivabilité, on peut conclure à la continuité de la fonction. Par contre, il faut faire extrêmement attention, la réciproque de ce théorème est fausse. Autrement dit,
Ce n'est pas parce que vous avez une fonction continue en un point qu'elle est forcément dérivable en ce point, d'accord? Par exemple, la fonction valeur absolue, d'accord? La fonction valeur absolue qui a un nombre associe la valeur absolue de ce nombre, eh bien cette fonction est continue en 0 par exemple, puisque si vous tendez vers 0, que ce soit du négatif ou du positif, vous allez atteindre 0, donc elle est bien continue en 0. Par contre, elle n'est pas dérivable en 0, puisque tout simplement, si vous faites le calcul du nombre dérivé en 0, suivant que vous tendez vers 0 depuis des valeurs négatives ou depuis des valeurs positives, vous n'allez pas obtenir le même résultat, autrement dit le même nombre dérivé, entre guillemets, puisqu'il n'existe pas. Donc la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc il faut faire extrêmement attention. La réciproque de ce théorème est fausse. On ne l'utilise que dans un sens. Une fonction dérivable en x0 est continue en x0. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à poursuivre l'étude de la continuité des fonctions dans les vidéos suivantes. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.